Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Je pense que l'année 2015, pour nous, ça sera l'année de l'amélioration du service sinistre. Nous avons aussi lancé de nouvelles façons de faire, notamment, comme je le disais au départ, nous pensons lancer un choc de simplification des procédures. Nous avons commencé par le bris de glace, où nous avons lancé un nouveau service qui marche très bien. Aujourd'hui, il est en opération pilote sur 3 grandes villes, 4 grandes villes, Alger et ses environs, Oran, Constantine et Sétif. Par exemple, nous avons, c'est la réparation de bris de glace directement chez le réparateur, où l'assuré, nous l'avons simplifié de 8 opérations précédemment où il faisait beaucoup d'allers-retours à 2 opérations ou 3. C'est-à-dire, il vient, il déclare son sinistre à son agence. Tout de suite, après, il est pris en charge par la plateforme d'assistance. C'est-à-dire, on l'appelle, on lui prend rendez-vous chez un réparateur. Il a son rendez-vous chez le réparateur désigné. Il arrive, on lui change son pare-brise. Il signe son bon de service fait, il repart chez lui, et le reste, il est réglé entre... Donc vous avez recruté un réseau de réparateurs pour pouvoir... donc c'est le tiers payant. Le tiers payant, nous avons commencé par le bris de glace. Je pense que fin 2015, nous allons le généraliser, et nous allons passer à une deuxième phase pour la réparation matérielle des accidents, carrosserie automobile. Nous sommes en train de sélectionner les réparateurs agréés. Monsieur Khalifata, en matière d'indemnisation des sinistres, vous avez, disons, axé votre communication, au cours des premières années d'existence de la compagnie, sur vos performances dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que vous les avez améliorées? Est-ce que vous souffrez de la concurrence? Par exemple, je sais qu'une compagnie privée concurrente a fait disons, beaucoup de bruit autour de sa capacité à rembourser en 24 heures ou en 48 heures. Vous en êtes où, vous, dans ce domaine-là d'indemnisation? Vous parlez de restructuration de l'activité sinistre. Oui. Enfin, je pense 24 heures, c'est après avoir reçu peut-être le rapport d'experts. Donc, avant, je ne sais pas combien de temps pour donner ce rapport, entre autres. Non, aujourd'hui, c'est là où c'est pour ça que j'ai dit que l'année 2015, ça sera l'année du sinistre. Aujourd'hui, nous avons fait, d'abord en 2014, nous avions fait un objectif, je dirais qu'on a pu atteindre à 90%. C'est-à-dire, on s'est dit qu'aucun dossier sinistre de l'année 2014 ne doit déborder sur l'année 2015 en dommages matériels. Bon, aujourd'hui, mis à part les 3 derniers mois de l'année, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes à 90%. Mais pour l'année 2015, nous avons lancé un projet très important avec 2 partenaires internationaux où nous allons peut-être commencer les opérations en juin, où nous allons faire en sorte entre la déclaration de sinistre et le remboursement, nous avons aujourd'hui, je vais pas être trop optimiste, mais nous pensons mettre le challenge à 7 jours. Entre la déclaration et le remboursement réel du sinistre avec... Et ce qui vous le permet, c'est une évolution en termes de prise en charge du sinistre, c'est-à-dire que vous allez déléguer une plateforme... Oui, il y aura une plateforme. D'abord, il y aura des systèmes d'information très performants qui vont être acquis au courant de l'année 2015. Les négociations sont en très bonne voie avec les partenaires où nous allons pouvoir faire en sorte que l'expertise se fera dans des délais records. C'est de l'expertise à distance ? Entre autres, avec des systèmes d'information
Vous faites comme les journalistes de la presse web. Vous travaillez à distance. Vous faites comme nous, comme les journalistes de la presse web. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie évolue. Il y a la 3G qui est là, la 4G. Il faut évoluer avec les moyens de son époque aussi et regarder ce qui se passe ailleurs et essayer de maîtriser son activité. D'abord, maîtriser contre la fraude, améliorer sa qualité de service, améliorer son image et être à la hauteur de ses promesses. On va vous prendre au mot, Monsieur Khlifati. J'espère que vous allez repasser à l'invité du direct d'ici la fin de l'année 2015. On vous posera des questions sur cette évolution-là, du remboursement au bout de 7 jours après le rapport de l'expert. Un dernier mot peut-être en termes de rentabilité de la compagnie. Qu'est-ce que ça donne en 2014 ? On n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'on aura des chiffres respectables. Positifs ? Oui, je pense qu'on sera positif, mais on n'a pas encore les chiffres. On est en train de finaliser nos bilans. Je pense que d'ici cette année, on s'est arrêté un challenge de finaliser nos chiffres vers la fin février. Les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour tenir ce Des chiffres respectables. Vous espérez que cette fois, ils auront un effet positif sur la cotation de votre titre à la Bourse d'Alger ? Non, parce qu'on en est au même point aujourd'hui. Il y a une déconnexion entre les résultats de l'entreprise et la cotation. La cotation, c'est-à-dire aujourd'hui le marché, la liquidité n'est pas là, les mécanismes n'ont pas changé depuis une année, ils restent les mêmes. Aujourd'hui, si on ne trouve pas Aujourd'hui, la seule chose que nous espérons positif, c'est que le président de la République, il a réuni un mini conseil des ministres il y a un mois. Il avait donné l'une des orientations, c'est de développer le marché financier. L'un des leviers, c'est la bourse. Nous espérons que cette orientation présidentielle aura un écho auprès des acteurs, notamment du gouvernement et des ministères des Finances et la COSOB et tous les acteurs, pour mettre en place les mécanismes nécessaires à cette dynamisation de la bourse, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 8 acteurs publics qui risquent d'arriver avec une offre de 3 ou 4, je ne sais pas quelle est leur évaluation, 4 ou 5 milliards de dollars. Il faut trouver de la profondeur pour le marché. Parce que le but, ce n'est pas de faire de la souscription institutionnelle, c'est-à-dire que les banques vont dire on va acheter les titres. Il faut mobiliser l'épargne, et ça, nous comptons beaucoup. On a eu quelques informations qu'il y a des projets concours, mais on n'a pas été ni consulté ni associé. Nous espérons que ça va aller très vite, parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de sortir de la culture du constat et d'aller vers du concret. Monsieur Khlifati, alors, quand même, vous pensez vraiment parce que ça commence à glisser sur le calendrier, on les attendait pour le premier semestre 2015, ces nouvelles introductions, elles ont glissé déjà, et là on n'a pas de visibilité, alors même que c'était annoncé au début de l'année 2014 comme étant la grande opération de l'année 2014. Il faut régler d'abord le problème de l'animation. Oui, c'est nécessaire pour donner, parce qu'aujourd'hui il y a un problème. Comment on peut le régler ? On peut le régler, il y a plusieurs mécanismes. Il y a eu les Tunisiens qui l'ont testé, l'Arabie Saoudite, les Palestiniens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une piste, c'est d'obliger les acteurs financiers, c'est-à-dire de la place, tout le marché financier, avec, je ne sais pas, 1% ou 2% de leur chiffre d'affaires, avec des sanctions financières s'ils ne vont pas sur le marché, qu'ils n'achètent pas, qu'ils n'animent pas, parce qu'aujourd'hui, les IOB de la place n'ont aucune obligation d'animation. Aucune. Vous avez regardé il y a quelques mois ou quelques années l'opération Facebook, l'IOB chef de file, quand il y a eu une mévente le premier jour, il a mis Morgan Stanley, il a mis 2 milliards de dollars de sa poche pour tenir le titre. Aujourd'hui, les acteurs, les IOB, ils ont un rôle beaucoup plus administratif. Ils n'ont ni motivation financière pour le faire, c'est-à-dire c'est des boîtes aux lettres. S'il y a quelqu'un qui veut vendre, il l'enregistre, ils n'animent pas. Donc je pense qu'il y a à voir à ce niveau, il y a à voir aussi à l'obligation des acteurs du marché, c'est-à-dire les banques, les assureurs, les caisses, les différentes caisses, le FNI, pour qu'ils aient 1% ou 2% de leur chiffre dédié, y compris les compagnies bancaires étrangères dédiées à l'animation. Et s'ils ne font pas de l'animation, ça sera payé comme une taxe. C'est comme ça. Alors ces idées-là, qui les porte à Alger et qui les écoute ?
Aujourd'hui, on n'est pas associé à ces discussions. Peut-être si nous associons, on pourra les porter. Aujourd'hui, peut-être sur d'autres sujets, il y a le FCE qui est en train de prendre le leadership sur les patronats pour porter la parole de l'entreprise. Il y a eu une rencontre avec le Premier ministre il y a quelques semaines. Il y a des rencontres sectorielles dernièrement. On a annoncé le ministre du Commerce, d'autres ministères, ils vont arriver. Je pense que les autres patronats doivent aussi s'impliquer, ils ont leur rôle. La Chambre de commerce essaie de s'impliquer. Vous pensez que ces gens-là parlent de la Bourse d'Alger? Vous êtes deux privés, vous et le NCA à être sur la place d'Alger, et vous êtes tous les deux en dehors de ces institutions dont vous parlez, enfin, notamment le FCE, enfin, de la direction. Vous êtes adhérents, mais pas dans l'exécutif. Oui. Est-ce que c'est une sensibilité que vous faites passer auprès de vos collègues? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, certes, nous sommes pas dans l'exécutif du FCE pour d'autres raisons, mais c'est pas le plus important. Ce n'est pas d'être dans l'exécutif. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je pense. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau du gouvernement. Le président s'est exprimé là-dessus. Je pense que le gouvernement aussi s'exprime tous les jours. Le FCE peut jouer le porte-étendard et le leadership pour faire passer des choses. Nous avons beaucoup d'espoir. Je pense que maintenant, les choses se mettent en place. Je pense que nous allons passer le message à nos collègues du FCE s'ils veulent bien aussi, parce que nous avons d'autres canaux aussi, le CARE. Nous essayons aussi par d'autres canaux de faire passer le message. Le marché financier a été mis parmi les priorités par le président de la République. Le gouvernement doit maintenant, dans les 3 mois, je pense, il est en train de faire des choses. Bon, nous ne sommes pas associés, peut-être nous le serons dans une deuxième phase, nous, NCA, Saïdal, l'Orasi, et peut-être les nouveaux acteurs qui vont arriver, les experts financiers. Monsieur Rifati, vous direz que l'émergence d'un vrai marché financier à Alger est une des clés de la diversification dont on parle? Oui, sinon on peut pas continuer avec l'Algérie, son marché financier, c'est-à-dire pour financer l'activité économique aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que le marché financier, la diversification de l'économie nationale, le rôle de l'entreprise algérienne ne doivent plus rester des slogans qu'on sort tous les 2-3 ans quand on a une crise. Ils doivent devenir une réalité. Le président l'a dit. Les entreprises, les chefs d'entreprise le disent à travers le FCE, à travers les autres patrons, à travers CARE, à travers Nebni, à travers tous ces espaces. Maintenant, il faut passer au concret. Comment se fait? Aujourd'hui, moi, je dirais, en tant qu'acteur, il ne faut pas paniquer de la baisse des prix du pétrole. Il faut prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est la simplification, le choc de simplification, c'est la réforme de l'administration. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai entendu un syndicaliste dire sur la radio, et j'étais profondément d'accord avec lui, que l'administration se soumette aux politiques et c'est pas le contraire qui doit se faire. C'est-à-dire que l'administration doit accompagner les orientations politiques du pays. Et aujourd'hui, je vais vous poser quand même une question un peu gênante. La COSOB, vous la citez comme une administration, comme un acteur de marché. La COSOB vient de retarder, peut-être même d'annuler, une transaction de bloc entre le groupe Cévital et un fonds d'investissement qui était en train de sortir de NCA sur la place d'Alger, à la bourse. Enfin, la COSOB aujourd'hui, sur le plan architecture juridique, c'est un acteur qui doit dynamiser le marché. Maintenant, j'ai pas tous les données sur on aurait aimé que cette transaction de bloc se fasse normalement sur le marché. Bon, peut-être il y a une lecture un peu restrictive d'un article de loi, mais je pense si cette contrainte est levée, l'opération doit être autorisée parce que c'est un signal fort qu'on envoie aussi aux acteurs étrangers. Parce que n'oubliez pas que l'un des protagonistes de cette opération, c'est un fonds d'investissement étranger et c'est une opération
de 3-4 millions d'euros. L'Algérie peut quand même, c'est-à-dire, c'est pas pour des petites opérations comme ça. Je pense que NCA, j'ai discuté avec le patron de NCA, il est en train de lever, il a demandé pour la levée de cette contrainte. Si c'est une contrainte administrative, je pense aussi que la COSOB ou le ministère de l'Industrie doit réfléchir pour les prochaines opérations de bloc pour essayer de lever, parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai un autre exemple, est-ce que les actionnaires les détenteurs de titres des compagnies cotées en bourse, et j'ai posé la question à la CASNOS, est-ce qu'ils sont considérés comme commerçants alors que c'est des titres aux porteurs? Et est-ce qu'ils sont soumis à payer la CASNOS ou pas? Donc, c'est un sujet qui doit évoluer. C'est des premiers cas. On a l'impression que ce sont des questions absurdes. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, la CASNOS, on a eu un débat. Bon, ils nous ont dit qu'ils vont réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, quelqu'un qui a 100 000 actions aujourd'hui à Allianz, par exemple, 2 heures après, il peut ne plus les avoir, il les a vendues sur le marché. Sur quelle base vous allez lui dire que vous avez été commerçant pendant 1 semaine ou 10 mois ou 12 mois ou 2 ans? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle situation des compagnies cotées en bourse que le marché doit évoluer avec. Il fait une dernière question, enfin peut-être, disons, le secteur de l'assurance, théoriquement, c'est un thermomètre, disons, c'est pour l'activité économique. Nous, on nous explique en ce moment qu'il y a beaucoup d'investissements, que, en particulier, l'essentiel des importations est consacré à l'acte d'investissement en Algérie. Est-ce que vous le sentez au niveau de votre activité d'assureur, ça ? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, étant donné qu'il y a une distorsion sur les prix, c'est-à-dire que les primes collectées ne reflètent pas la réalité de l'activité économique à cause de la guerre des prix. Parce que la guerre des prix, elle n'est pas seulement sur, il ne faut pas oublier, elle n'est pas seulement sur l'activité automobile. Elle est dans toute. Aujourd'hui, quand on arrive chez des acteurs, on a envie de fuir quand on voit le niveau de prime qui est proposé par des concurrents. Donc ça, c'est aberrant. Donc à la fin de l'année, ça se reflète sur la collecte globale des primes. C'est pour ça, on sait qu'il y a de l'activité économique, on sait qu'il y a de l'activité d'investissement, mais aujourd'hui, le baromètre de l'assurance n'est pas un baromètre pour la mesurer, à mon avis. Monsieur Rivière, je ne peux pas terminer sans annoncer à nos auditeurs, ils vont le constater d'ailleurs, parce qu'il y aura un spot qui va suivre cette fin d'émission, il y en a eu un au début déjà. Vous engagez avec l'invité du direct, c'est un espace de débat. Tous les grands chefs d'entreprise qui comptent sur la place d'Alger, les analystes, les institutionnels sont passés par ce plateau pour débattre de la conjoncture économique. Vous venez donc sur un espace virtuel, une radio sur le web comme partenaire, donc comme sponsor. Ça correspond un petit peu à l'image d'Allianz Assurance tournée vers l'avenir? Oui, bien sûr. Nous sommes très favorables à ces espaces parce que nous privilégions le débat. Nous pensons que c'est des espaces qui peuvent apporter, et aussi c'est un petit peu, c'est de notre responsabilité d'entreprise sociale pour essayer d'encourager cette liberté d'expression, notamment sur le plan économique, parce que c'est important qu'il y ait débat pour faire avancer. Je pense aujourd'hui, la responsabilité, elle est partagée entre tous les acteurs, les journalistes, même sur le web, les entreprises et les pouvoirs publics, parce que aujourd'hui nous avons un devoir national, tous comme on est, de réfléchir et de mettre la main dans la main. D'ailleurs, le slogan de 2015 pour Allianz, c'est la main dans la main, pour faire évoluer l'économie nationale et de sortir de cette culture du constat. Il faut que les réformes s'accélèrent dans tous les domaines. Il faut que les débats s'accélèrent. Le débat sur la place publique doit être permanent sur les questions économiques. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur le gaz de schiste. Demain, il sera sur le rôle de l'administration. Moi, je dirais que l'administration doit être réformée, c'est-à-dire doit être mieux payée, mais doit être redevable de ses actes, notamment sur le plan économique. Toutes les administrations économiques
faut synchroniser l'horloge de l'entreprise avec l'horloge de l'administration, et l'administration doit prendre conscience, notamment les administrations économiques et les administrations locales doivent prendre conscience de leur rôle et de leur, parce que c'est sans eux, aujourd'hui le gouvernement, il a les plus belles intentions du monde. On le sait, on l'écoute tous les jours. Mais il faut que ça descende plus bas, il faut que plus bas, ça s'applique réellement. Il faut que les chefs d'entreprise sentent que l'administration les accompagne, ne les brime pas. Et ça va de l'avenir de l'économie algérienne et de l'avenir de notre pays, que nous pensons qu'il peut être radieux avec l'implication de tout un chacun. Ah ben, écoutez, avec ces belles paroles, nous vous remercions, M. Khlifati, d'avoir été l'invité du direct de cette nouvelle période ce matin.